Examinons un peu en détail les armes de la victoire et ce qui forme l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6. Nous devons avoir fait 3 choses et il nous reste encore 3 choses à prendre pour obtenir la victoire. Nous avons ceint les reins de notre entendement de vérité. Nous avons mis la cuirasse de la justice, c'est-à-dire qu'il nous faut vivre exactement d'après les lumières reçues dans notre conscience. Quand nous faisons quelque chose que nous savons ne pas être bien, lors même que nous serions habitués à le faire, nous pouvons être certains de notre défaite devant l'ennemi. Nous avons mis nos chaussures. Le soldat romain avait des pointes sous ses sandales pour l'empêcher de glisser. Maintenant, il y a 3 choses qui nous restent à faire. Il faut prendre le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés. Prendre le casque du salut pour couvrir notre tête. Prendre l'épée de l'esprit pour fendre l'air. Il y a des jours où l'ennemi nous serre de près, où il semble difficile de respirer. Avez-vous jamais expérimenté cela? Je parle à ceux qui sont spirituels. Ceux qui vivent encore de la vie de l'âme ne comprendront pas ce que je veux dire. Quand votre esprit est comme oppressé par les forces des ténèbres, vous éprouvez une sorte de suffocation. Cette impression de suffocation affecte le corps et il vous semble que votre vie s'en va, jusqu'à ce que ce sentiment de suffocation vous soit enlevé. C'est l'explication de l'obstacle dans la prière, par lequel vous apprenez à discerner les choses spirituelles. Vous pouvez savoir, par le poids qui pèse sur votre esprit, qu'il y a de l'oppression dans l'air, que les puissances des ténèbres se sont réunies autour de l'endroit où l'on prêche la vérité de Dieu. Alors si vous résistez à cette opposition en réclamant le sang du calvaire, vous combattrez jusqu'à la victoire, et ce sera aussi la victoire dans la réunion. Tels sont les vainqueurs dans la prière, dont Dieu a besoin. Ceux qui connaissent la guerre spirituelle et le moyen de résister à l'ennemi dans les airs et d'obtenir la victoire. Nous savons demander et travailler, mais nous ne savons pas combattre contre les puissances des ténèbres. Le seul moyen de les repousser est d'adopter une attitude de résistance et de prière. Vous saurez que ces puissances seront rassemblées autour de vous par l'oppression que pèse sur votre esprit. Il faut connaître le moyen de nous élever au-dessus de ces puissances par la prière. Comment? En saisissant la victoire de Christ contre toute la puissance de l'ennemi. Et en se servant de l'épée de l'esprit. Cette épée frayera chemin dans les airs et il faut s'en servir contre l'ennemi, mais non pas contre les gens. Par exemple, voyez une âme séduite et trompée par la puissance de l'ennemi. Il ne sert à rien de discuter avec cette âme. Elle n'est pas en état de raisonner, il faut que vous vous en rendiez compte. Il ne faut jamais discuter avec une âme qui est sous l'empire de la puissance ennemie. Que faut-il faire? Vous servir de l'épée de l'esprit contre cette âme. Non pas toujours, mais servez-vous-en contre l'ennemi, servez-vous-en contre cette oppression qui accable l'âme ou pèse sur la réunion, l'assemblée. Comment cela? L'Esprit de Dieu vous apprendra de quelle épée il faut vous servir. Quelquefois, vous essayez d'employer différents textes, mais aucun ne semble frayer le chemin, jusqu'à ce que vous en trouviez un autre, et alors, instantanément, toute l'oppression s'évanouit.